À vous, mes hockey fans. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour les séries 2021. Et cette fois-ci, on s'attaque à la première série qui va commencer pour la division Nord. Et c'est la série qui va opposer les Oilers d'Edmonton aux Jets de Winnipeg. Les Oilers ayant terminé au deuxième rang de la division Nord et les Jets au troisième rang, avec un écart quand même qui est de près de 10 points, de 9 points total, là. Donc, les Oilers ont terminé avec 72 points au deuxième rang de la division Nord et les Jets au troisième avec 63 points. Donc, on a quand même là, ici une série qui peut être intéressante sur un point de vue offensif. Une série qui a certaines lacunes au niveau défensif, mais je pense que ça ne devrait pas être un gros problème dans la mesure où on a quand même un Mike Smith qui a eu une très bonne saison, puis on a quand même deux gardiens de but qui ont eu une bonne saison, point, sans nécessairement dire très bonne, mais une bonne saison aux côtés des Jets. Puis pour 45 matchs, 916, Connor Hellebuyck, c'est très bon parce qu'il a été quand même très occupé. Alors ça, c'est une série qui peut être intéressante à suivre si vous aimez le style de jeu ouvert, mais en même temps, si vous avez regardé les matchs de la division canadienne, je pense que vous avez tous vu les jeux ouverts. Donc c'était pas vraiment des défensives très solides ni d'un bord ni de l'autre. Alors ici, on a les statistiques générales de l'équipe pour la saison régulière. Ici, on a des statistiques un peu plus spécifiques pour essayer de nous donner une idée avantage offensif, défensif à quelle équipe. Par la suite, on a la dernière séquence de la saison. Moi, j'établis à partir du lendemain de la date des transactions. La date limite des transactions étant le 12 avril, donc on commence le lendemain. Et par la suite, on a les 5 meilleurs joueurs. On a les 2 gardiens de but qui ont eu le plus d'actions, donc ceux que j'identifie comme étant les 1-2 lors de la saison régulière. Et même chose du côté des Jets de Winnipeg. Alors, on y va sans plus tarder avec l'analyse de la série qui va opposer les Oilers d'Edmonton aux Jets de Winnipeg. Alors, les Oilers d'Edmonton en saison régulière, c'est 35 victoires, 19 défaites et 2 défaites en prolongation pour 72 points. Par opposition à 30 victoires, 23 défaites, 3 défaites en prolongation et 63 points. Je peux pas vraiment dire, on a quand même un total de 21 défaites ici et 26 défaites. La différence est quand même assez importante, mais c'est quand même pas une différence qui est immense. Ce qui devient vraiment immense entre les Jets et les Oilers, c'est la dernière séquence de saison, parce que ça a été une fin de saison désastreuse pour les Jets de Winnipeg. Alors là, on va continuer tout simplement pour l'analyse générale. Alors, une moyenne de buts marqués cette année de 3,27. Mais il faut dire que quand tu as le meilleur pointeur et de loin de la LNH dans ton équipe, ça l'aide. À 105 points, Connor McDavid, 56 matchs, disons qu'il aide à augmenter autant ta moyenne au niveau des buts marqués, mais aussi ton pourcentage au niveau de l'avantage numérique. Là, ça, c'est évident parce que c'est le meilleur avantage numérique de toute la ligue, c'est les Oilers d'Edmonton. Alors, moyenne de buts marqués de 3,27 et 3,4 du côté des Jets. Alors, on n'est pas tant loin que ça. Si on regarde 63 points, 105 points, 50 points, 84 points, mais après ça, 46, 48, 46, 36, 39, 35. Donc, si on fait abstraction des deux monstres, là, parce qu'on appelle des fois les Oilers le monstre à deux têtes, si on fait abstraction des deux têtes qui sont vraiment classe à part au niveau LNH, là, après ça, on tombe dans des statistiques qui ont à peu près un peu plus de sens. Ils sont à peu près égales. Donc, une répartition qui est peut-être un petit peu plus variée du côté des Jets de Winnipeg qu'elle ne l'est du côté des Oilers d'Edmonton. Mais du côté des Jets de Winnipeg, on a quand même nos grosses têtes. Là, dans le sens qu'on a nos grosses productions. Là. Quand tu es à 46 en 47, c'est presque un point par match. Quand tu as 50 en 56, très bonne saison. 63 en 56, très bonne saison. Fait que, on a quand même une attaque qui est plus que respectable du côté des Jets de Winnipeg. Je pense pas qu'on a besoin nécessairement d'être très intimidé par les Oilers. Mais il reste que les Oilers ont quand même un avantage. Là. C'est le monstre à deux têtes. Moyenne de but encaissée de 2,75 pour les Jets. Pas pour les Jets, mais pour les Oilers. Une moyenne de but encaissée de 2,71. C'est quand même assez similaire au niveau. Autant au niveau des buts marqués, il y a un petit avantage pour les Jets, pour les Oilers. J'ai la misère. Il y a un petit avantage pour les Oilers. Au niveau des buts encaissés, il y a un petit avantage pour les Jets, mais c'est rien de hyper significatif. Au niveau de l'avantage numérique, ben les Oilers, c'est le meilleur avantage avec 27,6% d'efficacité. Mais à 23% d'efficacité, les Jets sont pas mauvais non plus. Donc, on a quand même le meilleur avantage numérique de toute la ligue. Ça, c'est quelque chose qu'on peut être fier parce que les unités spéciales des Oilers sont solides. Un désavantage à 82,5, c'est très bon. Un désavantage à 80,5, c'est bon aussi. Mais au niveau des unités spéciales, je crois qu'on a un avantage pour les Oilers. Fait que c'est ce qui fait que si c'est une série qui s'en va avec beaucoup de pénalités, à ce moment-là, ça peut être, d'après moi, ça peut être à l'avantage des Oilers.
Mais sinon, c'est deux équipes qui sont capables quand même d'être assez solides, autant offensivement. Défensivement, sont à peu près similaires aussi. Fait que, bref. Mais là où je trouve qu'on départage complètement les deux équipes, c'est sur la dernière séquence, au lendemain de la date des transactions. Au lendemain de la date des transactions, les Oilers ont maintenu une fiche de 10 victoires, 4 défaites. Ils ont joué pour 714% en termes de pourcentage de points. Alors que du côté des Jets, après la date limite des transactions, on a une fiche de 5 victoires, 9 défaites et un pourcentage de points de 357. Si je ne fais pas erreur, dans ma séquence, c'est la pire équipe qui participe aux séries, c'est les Jets. C'est donc ceux qui rentrent avec le moins de confiance en séries éliminatoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique à mes yeux. Les Jets ont quand même l'entraîneur Paul Morris. Et Paul Morris est reconnu au travers de la Ligue comme étant un gars qui est capable de motiver ses troupes. C'est un gars qui est un bon orateur. Il est capable de vendre son produit. Mais par contre, est-ce qu'il va être capable de remettre cette équipe-là sur le chemin de la victoire? Parce que là, franchement, ça a été difficile en fin de saison. On commence les séries, on a quand même une bonne pause, on a le temps de se rebâtir psychologiquement, là, mais cette équipe-là doit se ressaisir et très rapidement. Parce que s'il faut qu'ils échappent le match numéro 1, ils sont finis. D'après moi, ils sont finis. Mettons qu'il en échappe un, puis peut-être deux, là, que le 1 il est pas si pire, mais il échappe le 2. C'est ça. La confiance est difficile avec les Jets de Winnipeg. Comparativement avec les Oilers, je pense qu'on est quand même assez confiant. On est rentré en série assez confiant. Ça, c'est le top 5 des pointeurs du côté des Oilers d'Edmonton, le top 5 du côté des Jets. Alors là, je ne vous ai pas fait de cachotterie. Tu as vraiment ces deux gars-là qui se détachent du lot, mais ils se détachent du lot pratiquement au travers de toute la Ligue nationale. Connor McDavid qui a eu une saison exceptionnelle avec 56 matchs, 33 buts, 72 passes pour 105 points. C'est hallucinant quand vous dites que même Ovechkin n'a pas atteint son 30 buts cette année. Lui, il l'a atteint. Leon Draisaitl, 56 matchs, 31 buts. 53 passes, 84 points. Une excellente saison pour Leon Draisaitl aussi. C'est un... Tu sais, vous le voyez, gars, ici, le Tyson Barrie. Tyson Barrie, un défenseur, 56 matchs, 8 buts, 40 passes pour 48 points. 48 points en 56 matchs, je ne fais pas erreur, je pense que c'est le meilleur défenseur en caractère offensif de la Ligue cette année. Mais ça l'aide, l'avantage numérique, parce qu'ils jouent ensemble, McDavid, Draisaitl, Barrie, Nugent Hopkins. Ils jouent sur le même avantage numérique. Donc, honnêtement, ça l'aide au niveau de la production offensive, parce qu'ils ont près de 28% d'efficacité. C'est huge en tabarouette, là. Par la suite, on a Nurse, que je vous avoue que je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'il fasse partie du top 5 de l'organisation. Mais oui, il en fait partie. Alors, en 56 matchs, il a 16 buts, 20 passes pour 36 points. C'est quand même très bon pour un défenseur, 16 buts. Là. Très bon. Et par la suite, on a Ryan Nugent Hopkins. En 52 matchs, il a 16 buts, 19 passes pour 35 points. On l'utilise beaucoup, entre autres, en désavantage numérique, Ryan Nugent Hopkins, mais il est utilisé aussi sur l'avantage numérique. Là. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Par la suite, les 5 meilleurs du côté des Jets. Du côté des Jets, on a quand même des bons canons aussi. Là. Je ne pense pas que ce soit une équipe qui est à plaindre. Mark Scheifele qui a connu une très bonne saison. En 56 matchs, il a 21 buts, 42 passes pour 63 points. C'est très bon. Kyle Connor, un allié gauche, en 56 matchs, 26 buts, 24 passes pour 50 points. Une saison de 26 buts aussi, c'est quand même très bon. Mais il reste que 33-31 ici. Là. Nicolas Seller, lui, ailier gauche, en 47 matchs, 21 buts, 25 passes et 46 points. S'il n'avait pas été blessé, ce gars-là aurait peut-être été... Il aurait peut-être challengé au niveau des points Scheifele. Je pense pas qu'il l'aurait dépassé, mais d'après moi, il était bien parti pour possiblement finir, mettons, en 56 matchs aux alentours de 59 points, 60 points dans ces eaux-là. D'après moi. Blake Wheeler, 4e position, en allié droit, c'est le capitaine de l'équipe. En 50 matchs, il a 15 buts, 31 passes pour 46 points, ce qui est quand même pas mauvais. Et Copp, un joueur de centre, 55 matchs, 15 buts, 24 passes pour 39 points. Alors, de manière générale, on a notre top 5 qui finit à l'avantage des Jets. Ça veut donc dire qu'ils sont plus rapprochés au niveau de la production versus eux sont vraiment détachés. Les Oilers, les deux premiers sont vraiment détachés du lot. On a une production offensive qui est peut-être mieux répartie du côté des Jets de Winnipeg, mais il faut jouer discipliné, assurément, si les Jets de Winnipeg veulent sortir avec cette série-là. Ils doivent jouer la game à la fois de l'underdog, mais aussi jouer de manière très disciplinée pour ne pas donner une chance aux unités spéciales de cette équipe-là. Ensuite de ça, au niveau des gardiens de but, Mike Smith, le vieux Mike Smith, devrais-je dire, c'est un gars qui a énormément d'expérience et il en a vu d'autres. Alors, puisqu'il vient d'avoir toute une saison, en 32 matchs, 2.31, 923 d'efficacité, ce gars-là aime la pression. Il aime les matchs importants. C'est un gars qui a beaucoup d'émotions et ça transparaît dans son jeu. Ce qui fait que son jeu est un peu plus, son style de jeu ou sa technique est un peu plus hybride
mais elle peut être inspirante parce qu'il va faire la grosse arrêt, il va relancer tout de suite le jeu. Alors ce gars-là peut à lui seul relancer complètement l'énergie de son organisation. Puis son organisation a le mieux fini sa saison de manière générale et lui il vient de connaître toute une saison et ça malgré son âge. Et le gardien de but qui était pressenti comme étant celui qui devait être le numéro 1 mais finalement qui s'avère être l'auxiliaire en 26 matchs, 3.17, 899 pour Koskinen. C'est pas par jeu. Il est grand, il est gros, mais il a de la misère à s'adapter au style de jeu nord-américain. Depuis qu'il est arrivé à Edmonton, on veut que ça marche, mais ça marche pas tant. Puis Mike Smith était clairement pas le premier choix des Oilers, by the way. Et ça a l'air qu'ils ont essayé là, de parler pour des transactions, ils ont essayé de signer d'autres gardiens de but. Puis finalement, ben, ils ont décidé que tant qu'on en prend l'un qui sont pas sûrs à 100%, ils préféraient retourner avec un qu'ils connaissaient déjà. Mais Mike Smith était clairement pas leur premier choix. C'est triste un peu dit de même, mais au final, c'est que Mike Smith, il leur a donné plus que ce que les Oilers pouvaient attendre. Encore une fois, je répète, il était censé être l'auxiliaire de Koskinen. Les choses se sont pas passées tout à fait comme ça. Puis ben, du côté des Jets de Winnipeg, il n'y a pas de questions à vous poser. Là. Connor Hellebuyck est assurément le gardien de but partant. C'est une des organisations de la Ligue qui ont encore un gardien de but partant très clair. Il n'y a pas de tandem là qui se donne. Connor Hellebuyck en 45 matchs, 2.58, 916. C'est quand même bien, 916. En 45 matchs, 916, c'est selon moi quand même très bon. T'as 923 en 32, mais donne-y, mettons, 13 games de plus, puis je sais pas s'il aurait maintenu le 923. Fait que lui, 916 en 45, c'est quand même très bon. Et par la suite, on a Laurent Brossoit en 14 matchs, 2.42, 918. Écoute, pour 14 matchs, 918, c'est bien, puis c'est ce qu'on s'attend d'un auxiliaire. On s'attend pas nécessairement à ce que ce soit lui qui va voler les matchs. C'est probablement tout Connor Hellebuyck qui va aller les départs. Fait que bref, on s'attend pas à ce que Laurent Brossoit vole les matchs, mais par contre, quand on appelle à lui, on s'attend à ce qu'il soit capable de garder l'équipe dans le match. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et je crois qu'il l'a réussi, ou du moins statistiquement, il donne l'impression d'avoir réussi. Alors, ça, c'est mon overview de manière générale pour les deux organisations. Pour moi, je pense très honnêtement que les séquences sont quelque chose d'important. Parce que c'est comme ça que tu rentres en séries éliminatoires. Donc, c'est comme ça que tu bâtis ta confiance avant d'entrer en séries éliminatoires. Ce qui est un point positif pour les Jets de Winnipeg, c'est qu'ils ont quand même eu une phase d'arrêt qui est assez longue, ce qui permet à l'équipe de se rebâtir au niveau de la confiance, de prendre du temps, faire des meetings et tout tralala. Ça se peut que les Jets sortent beaucoup plus fort qu'en fin de saison. Sauf que je pense quand même que une séquence aussi boiteuse que celle-là, avec une efficacité de points, avec un pourcentage de points de 3,57, c'est pas suffisant pour que l'équipe rentre forte en séries éliminatoires. Et les Oilers d'Edmonton, c'est une équipe qui est dynamique, qui bouge beaucoup la rondelle et qui est capable de faire mal et de faire mal facilement et rapidement. Alors, il ne faut donner aucune chance à cette organisation-là. Moi, je trouve que les Jets rentrent un peu trop à revers en séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle je prédis que les Oilers d'Edmonton devraient remporter cette série-là, mais Paul Norris est un entraîneur que je trouve hors pair et c'est un gars qui est capable de motiver ses troupes sans aucun problème. C'est la raison pour laquelle je pense que quand même les Jets vont arracher 2 matchs aux Oilers d'Edmonton. Ça va se finir en 6, mais en faveur des Oilers d'Edmonton, selon moi. Alors faites-moi savoir d'après vous, quelle est votre prédiction à vous, d'après vous, qui va gagner cette série-là. Est-ce que c'est les Oilers? Est-ce que c'est les Jets? Avec qui va gagner en combien de matchs d'après vous et quel est l'élément qui va changer la donne dans cette série-là? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. C'est toujours apprécié. On y fait un petit j'aime si vous avez aimé. On la partage également pour jaser de hockey avec un maximum de gens possible. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Puis ben, des fois, je suis peut-être pas nécessairement tous les jours actif. Fait que ça serait bien d'avoir les notifications actives. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très bientôt. Ok, bye bye.